Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0. Et là cette chaîne les gars, je kiffe toujours autant la faire. Et vous êtes de plus en plus nombreux, on arrive aux 10 000 abonnés là normalement pour la fin d'année on y sera. Et franchement merci à tous. Je reviens un petit peu comme pour la chaîne principale quand j'ai passé les 10 000 abonnés, les 20 000, les 30 000, les 50 000, les 100 000. Et franchement si on peut refaire ça sur la chaîne secondaire un jour, moi ça me fait kiffer. En attendant sur cette chaîne il y a plein de petites vidéos cool. Aujourd'hui on va s'attaquer à un PC gamer, un PC qui sera déjà monté pour un budget de 800 €. Du coup je vais tout vous présenter dès maintenant. Comme d'hab, quand il y a des dingueries sur des PC déjà montés, ça vient souvent de chez Memory PC. Aujourd'hui, c'est le cas aussi. Et du coup, on se retrouve directement sur le site. Alors, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué de trouver vraiment les meilleures promotions. Mais j'ai trouvé un petit truc sympa. Alors, là-bas, c'est ce PC-là, avec 18% de réduction pour 650 € qu'on va bien sûr modifier. Donc là, si on regarde ça, voilà, il va pas du tout ressembler à ça le PC. Donc là, les photos, ça sert à rien de les regarder. Ça ressemble pas à ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la base de ce PC parce qu'on a une base Ryzen, on a 16 Go de RAM, on a une GTX 1660. Ça, on va tout dégager. Au final, on va garder le Ryzen et la carte mère, c'est tout. On n'oublie pas, clic droit, et ensuite traduire en français, comme ça voilà, c'est un petit peu plus simple, c'est pas la traduction exacte mais c'est plus simple. Donc directement au niveau du boîtier ici, alors là on est sur un Aerocool Stylon, c'est non, là clairement on peut se permettre mieux donc on va mettre mieux. Et ici on va mettre celui-ci, le petit SQ Tower 01 RGB qui est un boîtier assez sympathique, qui est mesh en plus de ça, donc niveau du look voilà ça ressemble à ça. Donc en gros il y a 3 ventilateurs en façade, un ventilateur derrière et ça c'est très bien. Alors c'est pas les meilleurs ventilos mais ça sera un boîtier très intéressant pour ce budget là. Donc voilà, il est sympa niveau du look et niveau airflow c'est pas mal, moi c'est testé et approuvé de mon côté. Donc pour le boîtier bien sûr vous avez pas mal d'autres choix mais celui-ci pour moi c'est le plus intéressant. Ensuite on descend un petit peu au niveau du processeur, là on est sur le Ryzen 5 4500 qu'on va bien sûr venir changer pour un Ryzen 5 5500 parce que tout simplement il vaut 9 € de plus, c'est rien du tout et le processeur est vraiment beaucoup plus intéressant. Donc ici voilà on va passer sur le petit Seeker 12 Thread que vous connaissez certainement parce que pour les petits budgets j'en parle très souvent parce que c'est un bon processeur, c'est un petit peu on va dire le nouveau Ryzen 5 3600 parce que sur le papier ça se ressemble beaucoup mais voilà celui-ci beaucoup plus en stock, beaucoup plus facile à trouver surtout. Et aussi très intéressant au niveau des perfs pour le prix. Ici niveau du ventirad, alors c'est pas le ventirad d'origine AMD, il n'y a même pas de photo pour le ventirad mais c'est vraiment quelque chose d'équivalent. Et concrètement ici on fait des économies, on va faire des économies sur le ventirad mais clairement on est sur un Ryzen 5 5500 donc le PC il va pas venir surchauffer, c'est pas un souci, le plus petit ventirad fera le taf. Ensuite niveau de la carte mère ici, c'est pareil, c'est un petit peu le coin des économies, on va mettre une petite Gigabyte B450M-H. Pareil, petite carte mère qui vaut pas trop cher, voilà c'est un modèle très basique, il y a que 2 slots de RAM, on peut quand même mettre un petit SSD mais voilà on va se limiter au minimum, ça sera compatible bien sûr avec le processeur. Ici c'est vraiment ce qui nous intéresse parce que 800 € c'est assez chaud de respecter le budget et vous allez voir la carte graphique que je vous ai mis et franchement vous allez comprendre pourquoi je fais des économies à droite à gauche. Du coup pour la carte mère ce sera celle-ci. Ensuite au niveau des barrettes de RAM ici on met 16 Go de RAM donc 2 x 16 Go 3200 MHz. Le problème c'est qu'on va pas être sur des cases 16. Après si on veut mettre les cases 16 c'est celle-ci, celle de chez Corsair, là des Corsair Vengeance RGB qui sont très sympathiques. Ensuite au niveau de la carte graphique ici on est sur une GTX 1660. Évidemment on va venir la changer celle-ci pour directement sur une RX 6650 XT mais entre nous ça suffit amplement et cette carte graphique-ci franchement elle fait vraiment le taf. C'est une très bonne carte graphique, alors pareil ce sera pas forcément le modèle que vous avez à l'écran mais vous aurez un modèle équivalent. Bon, généralement ça va être de l'entrée de gamme ou du milieu de gamme, vous attendez pas à avoir du haut de gamme au niveau de la carte graphique mais vous aurez quand même une 6650 XT qui fera le taf et couplé avec un Ryzen 5 5500 franchement la carte graphique ce sera nickel. Donc moi je vous conseille celle-ci, je vous reparle un petit peu des performances après. Ensuite niveau du stockage ici on va venir se glisser 1 Tera de SSD Western Digital Blue, comme ça on a 1 Tera de stockage, c'est rapide, ça fait le taf. Après si vous avez besoin de plus vous pouvez mettre plus mais là pour le budget 1 Tera c'est déjà largement bien. Ensuite niveau de l'alimentation du PC ici on est sur une SQ blanc silencieux, alors la traduction est un peu éclatée, c'est une 600 watts en 80+, alors l'alimentation c'est pas dingue, surtout niveau rendement énergétique on n'est pas sur du bronze. Si vous voulez avoir du bronze vous pouvez mettre celle-ci, la System Power 10 en 650 watts 80+. Bronze, ça c'est vraiment une bonne alimentation, je vous la conseille vraiment. Celle-ci je vous la conseille un petit peu moins, après voilà si on veut vraiment respecter le budget on peut se permettre de mettre celle-ci, mais on peut clairement aussi passer la petite System Power 9 de chez Be Quiet, voilà ça fera pas trop de mal au budget, pour 19 € de plus on sera sûr de l'alimentation, on aurait une bonne alim, et niveau du budget je vous dis on est vraiment dedans, il y aura pas trop de soucis à ce niveau là. Ensuite à savoir sur ce PC ici vous le voyez il n'y a pas Windows, là c'est pas inclus dans le PC, pour 30 € vous pouvez le mettre, ou alors si vous voulez moi je vous en présente souvent sur mon partenaire, vous pouvez l'avoir pour 15 € à peu près, donc moi je vous ai fait une vidéo tuto pour l'installer, n'hésitez pas à aller la checker, je vous la mets en description, ça permet toujours de faire des économies, et même si vous souhaitez pas l'activer je vous montre au moins comment installer Windows sans forcément l'activer, donc il y a moins de fonctionnalités mais au moins c'est gratuit. Ensuite ici c'est la livraison, donc la livraison du PC c'est en moyenne 20 jours donc c'est assez long, et sinon pour la garantie là c'est écrit 24 mois de garantie, donc à ce niveau là vous êtes tranquille. Pour ceux qui me demandent niveau du Wi-Fi, là je vous conseille pas de prendre ça, moi je vous conseille plutôt de passer par des CPL franchement c'est nickel. Je vous mettrai un petit CPL en description qui ira bien avec le PC, au moins vous serez tranquille, moi je vous conseille vraiment ça. Après si vous tenez vraiment à installer du
Wi-Fi, bah prenez une carte Wi-Fi plutôt qu'une clé Wi-Fi comme ici, que les clés Wi-Fi, moi vraiment je vous déconseille. Alors là les amis, je vous ai fait un petit peu toutes les modifications que je voulais, donc je récapitule un petit peu. Le boîtier qui a été modifié, le processeur qui a été modifié, le ventirad on l'a laissé mais il ira très bien avec le processeur. La carte mère on l'a laissé aussi, les barrettes de RAM on les a modifiées, mais si vous voulez vraiment rentrer dans le budget de 800 € pile, il va falloir les laisser celles d'origine, qui feront le taf mais qui seront moins bien. La carte graphique on l'a modifiée pour une 6650 XT qui est un très bon modèle. On a 1 Tera de SSD NVMe, c'est pareil, ça a été modifié. L'alimentation on l'a modifiée pour une petite Be Quiet qui fait vraiment le taf. Après c'est pareil, si vraiment vous êtes ric-rac au niveau du budget, ici on peut venir l'enlever. Comme ça ici, bah voilà, si on enlève ça, on gagne déjà 19 €. Si on enlève directement les barrettes de RAM, on va économiser 35 €. Voilà, l'économie elle va vraiment être faite et ici on va s'y retrouver directement au niveau du budget. Sinon pour le budget total, là je suis en train de voir que vous ne le voyez pas, donc on est ici à 872 € pour ce PC. Donc là on est dans les 800 € et je vous ai dit, si on remet ça d'origine et si on met les barrettes de RAM qui sont prévues initialement, voilà, on arrive directement sur un budget beaucoup plus compétitif qui est de 818 €. Niveau du stockage, on peut aussi faire des petites économies parce que bah là on a 1 Tera. Alors si vous n'avez pas forcément besoin d'1 Tera, vous pouvez passer à 500 Go. Là ça nous permettra vraiment d'économiser parce qu'on passera de 60 € à 28 €, donc forcément c'est pas le même coût. Après 500 Go, on est assez limite, mais vous êtes je pense assez nombreux à pouvoir gérer avec 500 Go, au moins dans un premier temps. Donc voilà, là ça sera à vous de voir. Moi je vous conseille quand même rester sur 1 Tera pour être tranquille, hein, tout simplement. Mais si vous tenez vraiment à faire des économies, vous pouvez commencer avec 500 Go et plus tard rajouter 1 Tera. Et le Yada du montage réintervient un petit coup sur la vidéo. Si vous voulez une alternative, donc garder les barrettes de RAM plus garder l'alimentation que j'ai modifiée qui sont de bien meilleure qualité, eh bien vous pouvez trouver une alternative pour avoir le PC, regardez, à 850 €. Donc on est un petit peu au-dessus du budget, mais on a le bon boîtier, le bon processeur, le ventirad comparable à celui d'origine, la carte mère d'origine, on a les barrettes de RAM RGB de meilleure qualité, une très bonne carte graphique, et du coup j'ai joué sur le stockage ici, regardez, on a 256 Go de SSD, c'est celui qui sont prévus d'origine. Alors c'est pas le meilleur SSD du tout, mais c'est un SSD qui fera le taf pour installer Windows, et là-dessus vous rajoutez 1 Tera de disque dur. Alors c'est plus lent, mais vous avez toujours 1 Tera, donc à ce niveau-là vous pouvez un petit peu vous y retrouver. Je pense que c'est la meilleure alternative, comme ça nous permet d'avoir la bonne alimentation et aussi les bonnes barrettes de RAM qui nous permettront de gagner en performance. Il y a du montage, fin de transmission. Donc là les amis, du coup on sera à moins de 900 € pour tout ce PC, même si on met les meilleures modifications pour avoir un truc vraiment nickel. Si vous êtes ric-rac, je vous ai un petit peu montré comment faire. Maintenant je vais un petit peu vous comparer le PC au prix d'Amazon. Juste avant, je vais un petit peu vous parler des performances de ce PC parce que bah, ça me paraît important. Alors là le PC je l'ai pas avec moi, j'ai pas le processeur ni la carte graphique. Enfin en vrai je les ai, mais j'ai pas tout monté le PC pour le tester. Du coup comme d'habitude, pour voir un petit peu ce que ça donne niveau performance, je vous mets une vidéo en description. C'est une vidéo benchmark dans laquelle vous allez voir vraiment tous les jeux du moment testés avec la carte graphique. Comme ça vous allez un petit peu vous rendre compte. Alors ça sera pas exactement les mêmes performances, mais ça sera des performances très proches. Au moins ça va vous donner une vraie bonne idée de comment vous allez tourner les jeux. Mais pour résumer, pour vous faire une sorte de moyenne, on va être bien sûr en 1080p sans aucun souci. Du 1440p ce sera jouable, mais c'est pas ce que je vous conseille. Moi avec ce PC je vous conseillerais plutôt du 1080p. Et par contre c'est du 1080p dans de très bonnes conditions. Donc là 1080p ultra, que ce soit avec la 3060 ou avec la 6650 XT, il y aura aucun problème. Donc voilà, on sera très bien avec ce PC, un écran 1080p 144 Hz avec la petite dalle IPS, ça régale avec ce PC et vous pourrez pleinement en profiter, c'est vraiment ça le plus important. Après pour ceux qui me demandent niveau du streaming, est-ce qu'on peut faire du streaming ou des montages photo vidéo avec ce PC? Alors en soi des montages photo vidéo, il n'y a pas trop de soucis. Pour ce qui est du streaming, alors j'ai envie de vous dire que c'est jouable, mais c'est pas le PC que je vous conseille le plus pour ça. Je vous conseille vraiment plus de mettre par exemple 1200 € dans un PC avec des composants un petit peu plus corrects. Si vous voulez faire du streaming, bah déjà prenez la carte graphique de chez Nvidia, ce sera beaucoup mieux. Mais même une 3060, voilà, ça restera l'entrée de gamme de là-bas, donc c'est pas le meilleur. Donc à ce moment-là, je vous conseillerais plutôt de partir sur une configuration un petit peu plus élevée en termes de prix. Et là, le PC que je vous présente aujourd'hui, pour moi, l'utilisation principale, c'est du gaming à fond la caisse, mais vraiment sans limite en 1080p, on sera très bien. Donc voilà, vous connaissez un petit peu mon avis sur ce PC. Pour du gaming 1080p, on est très bien. Pour du streaming, c'est pas le top. Et pour des montages photo vidéo, pourquoi pas, même si c'est pas le plus optimisé. Pour cela, je vous conseille plutôt de partir sur une carte graphique Nvidia qui sera un petit peu trop hors budget. Maintenant, je vous ai présenté tout ce PC. Alors, les prix d'Amazon, là, je vais un petit peu vous les présenter. Donc, directement pour le processeur, on est à 118 € pour le Proco. La carte mère ici, on est à 90 €. La livraison est gratuite ici. On a les barrettes de RAM ici, elles sont plus au niveau du prix Black Friday, donc on est à 72 €. On a la carte graphique qui est super intéressante niveau prix. On est à 349 € avec 10 € de frais de port. Alors, vraiment, niveau prix, ils sont trop forts. Là, même si on regarde la courbe des prix, bah, elle a pas augmenté. Hein. Niveau du prix, elle est vraiment restée comme ça. Ensuite, le Crucial P2, je vous l'ai mis. C'est un petit peu le SSD pas cher pour 83 € 1 Tera. Ensuite, niveau du boîtier, je vous ai mis celui-ci parce que bah, il a deux ventilateurs en façade, un ventilateur derrière. C'est plus ou moins comparable, même si quand même un MacForge 100M c'est un petit peu mieux. Donc ici on est à 75 €, ils sont assez chers en ce moment, on est d'accord. Et l'alimentation, je vous ai mis celle-ci, une VGA 600 watts, 80 plus white, donc c'est pas du bronze. Et on est à 65 € pour l'alimentation. Là si on compte un petit peu, le processeur il était à 118 €, la carte mère elle était à 90 €, les barrettes
barrette de RAM 72 €. La carte graphique elle était à 350 € plus 10 € de frais de port. Le Crucial P2 il était à 83 €. Le boîtier MSI était à 75 € et l'alimentation allait à 65 €. Le total 863 € si on le monte soi-même. Donc là ils sont forts au niveau du prix parce que pour quelque chose de comparable, donc en mettant une alimentation similaire, 1 Tera de stockage, il y a juste les barrettes de RAM qui sont pas similaires, on arrive à 818 €. Donc moi je trouve que c'est vraiment fort, sachant que le PC est déjà monté, il est garanti 2 ans, donc vraiment il n'y a rien à faire, il y a juste à installer Windows, et ça c'est vraiment pas compliqué, c'est facile à faire. Donc moi je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très bien. Donc là avec les barrettes de RAM Corsair, on est à 853 €, on restera quand même moins cher que la config qu'on va directement monter soi-même. Et là c'était un petit peu le but de la vidéo, c'était de toujours trouver un petit peu les PC pépites, j'ai envie de vous dire, des PC déjà montés qui sont vraiment imbattables niveau prix, ils sont très très forts. Alors peut-être bien sûr qu'en achetant les composants à gauche à droite on peut trouver mieux, mais là voilà, on achète, on est tranquille, il y a juste la livraison qui est longue, environ 20 jours je vous l'ai dit, mais mis à part ça on est vraiment tranquille. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, c'était un petit peu la petite vidéo bonus de la chaîne secondaire. À noter qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne secondaire, hein, donc là je vais vous faire des petits top claviers, des petits top écran, plein de choses comme ça, parce que sur la chaîne principale, quand je vous le referai, ça sera avec tous les produits qui sont avec moi, sauf que c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps, qui coûtent assez cher à réaliser aussi. Du coup voilà, sur la chaîne secondaire, là pour ceux qui cherchent les meilleurs claviers etc pour Noël, je vais vous faire tout ça et ça se passera directement ici. Du coup voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous mets le lien du PC en description pour ceux que ça intéresse. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt sur la chaîne principale mais aussi sur cette chaîne secondaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'était Yada, salut tout le monde.